Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net au cours de ces dernières 24 heures. Et on commence avec un extrait du traditionnel discours sous forme de one-man show du président américain. C'était ce week-end à Washington avec le dîner annuel des journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Barack Obama, qui s'est amusé de son impopularité. Fox dit qu'au vu des sondages, mes chers démocrates ne veulent pas que je fasse campagne avec eux. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Enfin, l'autre jour, ma fille Sacha avait besoin d'un intervenant à une journée porte ouverte à son école. Mais elle a invité Bill Clinton. J'ai quand même été un peu blessé. Voilà l'autodérision de Barack Obama. Un mois après avoir été viré du gouvernement, les anciens ministres feront leur grand retour demain à l'Assemblée nationale comme simples députés. Parmi eux, Guillaume Garot, ancien ministre de l'Agroalimentaire, qui a expliqué à Sébastien Krebs pour Europe 1 comment il a géré les jours d'après. On est sensible aux témoignages d'amitié, on note aussi certains silences. C'est la nature humaine, et c'est la politique aussi qui est comme ça. Bien sûr que ça fait mal une défaite. C'était rude, il ne faut pas le nier, c'était rude parce que en une semaine c'est un vrai bouleversement. Et donc il faut prendre le temps de digérer tout ça et moi j'avais besoin en effet de faire le break, de faire le vide. Ce week-end sur Europe 1, Anne Romanoff a voulu mettre un terme à la polémique qu'elle a déclenchée il y a quelques jours après une imitation critiquée de Christiane Taubira. Certains sur les réseaux sociaux ont accusé l'humoriste de racisme. Anne Romanoff a expliqué avoir très mal vécu l'affaire et a souhaité préciser ceci. Alors cette semaine, je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup pleuré, je me suis mise en colère, j'ai été surprise aussi et touchée par des preuves d'amitié venant de gens que je ne connaissais pas. Et finalement, toute cette histoire m'a permis de discuter au téléphone avec une femme formidable. Une femme bienveillante et élégante, Christiane Taubira, qui m'a dit, et là, je ne fais pas d'accent, « Ne vous inquiétez pas Anne, tout ça est éphémère ». Voilà pour les précisions d'Anne Romanoff. La compagnie aérienne Etihad Airways souhaite devenir la compagnie la plus luxueuse du monde et ils sont visiblement bien partis avec notamment des longs courriers équipés de chambres à coucher version méga luxe. C'est la chanteuse Dannii Minogue qui a été choisie pour présenter ces chambres, traduction signée BFM TV. Voici votre lit double et sa sélection d'oreillers, ses draps en coton égyptien, son matelas en fibre naturelle. Après un sommeil fantastique, votre majordome vous apportera votre petit déjeuner au lit. Dans chaque cabine se trouve une salle de bain avec douche, superficie totale 12 mètres carrés, des prestations dignes d'un jet privé et des prix qui s'envolent, jusqu'à 20 000 € pour un vol entre Abu Dhabi et Londres. 20 000 €. Allez, faudra payer le retour. En plus, cette cabine ultra luxe, ce sera le thème de la chronique de Mathieu Noël tout à l'heure, juste avant 20h. Ah, enfin, tout à l'heure, Zlatan Ibrahimovic était l'invité de nos confrères d'RMC. Zlatan qui a fait du Zlatan. Est-ce que tu préférerais voir arriver Cristiano Ronaldo ou Messi au Paris Saint-Germain? But why when you have Zlatan? Mais pourquoi quand tu as Zlatan?